Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon, Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires, nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu, et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Bonjour Jean-François Balmer, je vous interviewe pour une radio normande qui s'appelle Westrack Radio. Et nous venons de voir donc votre spectacle, Le CV de Dieu, au Théâtre Actuel. Alors, évidemment, on s'est régalé. On s'est régalé par le texte est magnifique. Oui, c'est un texte de Jean-Louis Fournier, que Fournier avait écrit à peu près il y a une vingtaine d'années. Et il m'avait déjà proposé, à ce moment-là, j'ai pas voulu, et puis il me l'a reproposé il y a pas très longtemps, et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui avait l'idée de lui et de Bénureau. Il voulait Didier Bénureau dans le DRH. Ah oui, mais ce qui était une vraie bonne idée. C'est ça, vous faites un duo tout à fait formidable. Ah oui. Et ce texte, vous l'aviez déjà joué, non? Non, personne l'a joué. Non, voilà. Ah non, c'est une vraie création. Ça a été écrit il y a longtemps, mais c'était une vraie création. Oui, tout à fait. Oui. Et ce texte vous a plu? Beaucoup. J'avais déjà côtoyé Jean-Louis Fournier parce que j'ai joué de lui L'Abbé Saunière de Rennes-le-Château. Et il dit, maintenant, t'as vraiment l'âge de faire Dieu. Exactement. Oui, vous faites un Dieu tout à fait crédible, d'ailleurs, et tout à fait drôle. Même si ce Dieu est triste souvent. Il est souvent up and down, et je trouve qu'il a humanisé beaucoup, et il est très sympathique. Moi, j'aimerais bien finalement rencontrer un Dieu comme ça. Oui, mais c'est ça l'inattendu, c'est qu'il soit humanisé. Oui, parce que en fait, je trouve c'est certes un peu iconoclaste, mais c'est pas irrévérencieux. Et ce qui est très touchant, c'est une anecdote, mais si vous voulez, dans la presse chrétienne l'a salué. Oui. Je me suis demandé, moi, un moment. Eh bien, justement, dans Famille chrétienne, là, qui est sorti il y a 2 jours, ils ont dit les 4 coups de cœur de Avignon, et on était dans le premier en disant que c'était le plus iconoclaste, mais j'ai trouvé que c'était sympathique, il y avait quelque chose de sportif de leur part, et c'est assez encourageant que des catholiques pratiquants viennent écouter, voir Jean-Louis Fournier. Tout à fait, ça doit les détendre. Tout à fait. Oui. Alors comment avez-vous abordé ce rôle de Dieu? Si vous voulez, je pense que plutôt que de vouloir jouer des grands actes, des grands rôles shakespeariens, autant aller à Dieu immédiatement, quoi. C'est peut-être aussi une question de temps, je sais pas. Mais moi, je voulais jouer Shylock, et puis Dieu m'a beaucoup plus convaincu. Oui. Mais alors, tout ce qu'il dit sur son fils, mais que c'est drôle, ce bon à rien de Jésus qui a fait que des bêtises. Oui, ça, c'est le texte qui est vraiment... Il est très subtil comme auteur, n'est-ce pas? On connaît à peu près tous, en tout cas le titre, on a lu Où on va papa
sur les histoires de ces deux enfants handicapés, etc. Son dernier bouquin s'appelle Mon autopsie, et dans la 4e de couverture, il a une chose que j'ai trouvé irrésistible, c'est je suis mort. C'est pas la pire des choses qui me soit arrivée dans la vie. Alors, ce que vous dites sur la mort dans le texte aussi est très joli dans la pièce. Oui, que vous préférez qu'on vieillisse moche et plein de rhumatisme pour aborder la mort avec plus de paix. C'est ça. Ça rend la mort plus douce. Et puis quand il parle des Miss Monde centenaires. Oh oui, quel gâchis. Quel gâchis de faire des si belles choses et puis les gâcher après. Oui. Alors j'ai eu l'impression que vous vous entendiez très bien avec votre partenaire. Absolument, on s'entend très très bien. On se connaît pas du tout, n'est-ce pas? Ah oui. On s'était jamais croisés dans la vie. Et il y a 2 mois, je savais pas qui c'était. Et lui non plus, on savait on savait nos existences mutuelles, mais si vous voulez, on n'avait jamais travaillé. Puis je trouve qu'il est d'une précision, d'un travail formidable. Moi, j'ai pas souvent rencontré des gens qui étaient aussi travailleurs, je devrais dire besogneux que moi. Et mais lui, il est. Et donc, si vous voulez, à partir de. Mais moi, c'est un lieu commun. Mais si un type ne s'intéresse pas, n'a pas envie de travailler, c'est qu'il est pas bon. Ah oui. Oui, je comprends. Et donc, si vous voulez... Non, mais c'est un vrai plaisir. Oui. Mais ça se sent. Hein. Le spectateur voit une sorte de jubilation. Complètement. Et de jouer et d'être ensemble. Absolument. Et de se rendre... Tout à fait. Effectivement. Voilà. Et vous dites besogneux au sujet de votre travail. Oui, moi, parce que je trouve que j'ai à réfléchir plus lentement, plus long que les autres. Il faut que je travaille peut-être davantage. J'ai jamais aimé l'originalité parce que c'est peut-être parce que je suis authentiquement original. Mais si vous voulez, aujourd'hui on a affaire à des faux fous. Et moi, j'aime les vrais fous. Oui. Et je trouve on peut faire confiance dans des vrais fous, mais pas dans des faux fous. Et alors, l'originalité pour l'originalité, comme on voit souvent, je trouve que c'est la définition de la banalité. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis un besogneux. J'en pense pas un mot. Oui. Enfin, disons que vous travaillez, quoi. Voilà, c'est ça. Et effectivement, comment faire sans travailler, on se le demande, hein. Tout à fait. À quelque niveau qu'on soit. Oui. Et alors, vous vous entendez bien aussi avec le metteur en scène, ce décor qui a été choisi, là, cette scénographie. Oui, il n'est pas encore... vous reviendrez le voir, puisque notre cher roman Normandie, bientôt natal, comme disait... Oui. Je reviendrai dans ce cher Cédar Senghor. Et il disait, je vais retourner dans ma Normandie natale. Oui. Et on va jouer ce spectacle à partir du 13 septembre à Paris. À la Pépinière jusqu'au 6 janvier. Voilà. Et donc, si vous voulez, depuis la Normandie, moi j'aime beaucoup la Normandie. J'y ai quelques attaches, j'ai quelques amis. J'ai Claude Aster qui est un peintre. Je connais bien le Central à Trouville et je connais aussi Pascal Hilaire. Je connais. Bref, j'aime beaucoup ce lieu-là. Voilà. Et quelle bonne idée de travailler, d'être en Normandie. Moi, je vous félicite. Vous l'avez fait tout en vert, et vous en avez gardé un peu pour vous, Monsieur Bondieu. Absolument. Oui. Donc, c'est effectivement un spectacle qui va tourner, mais qui a déjà son succès. Le public est très, très content. Le public est très content. Il y a une liste d'attente assez importante. Ça roule, quoi. Ce qui n'était pas forcément... Rien n'est jamais gagné au théâtre. On ne sait pas du tout
encore, si on va faire un gros succès à Paris, on peut espérer. Il y a des choses qu'on va refaire. Le metteur en scène n'est pas complètement satisfait des parties musicales et des peintures il a manqué deux, trois choses, etc. Mais l'organisation ici est difficile parce que il y a 7 spectacles. Vous avez 10 minutes. Voilà. Donc si vous voulez, ce sont des contraintes quand même. On en aura un petit peu moins de contraintes à Paris quand même. Et j'ai eu l'impression que votre bon Dieu, je sais pas, quelquefois, enfin, on avait beaucoup sur la conscience. Il était malheureux, il se plaignait. C'est-à-dire que le DRH, il lui laisse pas respirer. Hein. Il a besoin de son il a besoin de son respirateur. Oui, c'est un vrai interrogatoire. Oui, c'est vrai. Oui, ce questionnaire-là, il est terrible. Mais votre Dieu, il regrette son fils, il regrette des choses évidentes. L'homme, n'en parlons pas. Oui. La pollution. Alors est-ce qu'il a toujours tort dans ce qu'il dit? Effectivement, bien sûr que non. Non, tout quand il dit que les espèces menacées augmentent chaque année, que bien sûr, on verra plus. C'est ça. Donc voilà. C'est quand même. Donc c'est ancré aussi dans l'actualité. L'histoire de 3 millions de kilomètres carrés de déchets plastiques, ça fait quand même suer. Mais c'est-à-dire que vous prenez un peu, comment on dit, contre les préjugés qui veulent que Dieu soit dans sa gloire, dans sa splendeur. Mais bien sûr, non, il l'est pas. Et au contraire, vous le montrez dans une sorte de modestie, de regret. D'ailleurs, il s'en mais j'ai été adoubé par certains. Moi, je suis assez ami avec le curé du Mans, qui est un type exceptionnel. Il s'appelle Christophe Le Sourd et je lui ai envoyé le texte et bien sûr qu'il sera là à Paris et il a beaucoup souri et apprécié le texte. Donc si vous voulez, si on a l'église et Christophe Le Sourd avec moi, on est bon. Eh bien, écoutez, je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Un grand merci, Jean-François Valmer. Et puis merci à vous, bonne fin de festival. Merci.